Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment on procède pour installer un jeune Python Rhésus dans un terrarium. Donc là je vais faire une installation du terrarium en complet. Donc ça sera pour un Python juvénile, hein. Donc un terrarium, ici en l'occurrence c'est un terrarium de 45 au cube, donc 45 en profondeur, 45 en hauteur et 45 en largeur. Donc le Python Rhésus, c'est un serpent qui est originaire d'Afrique. C'est un serpent qui vit la majorité de son temps dans la savane. Il peut vivre jusqu'à plus de 30 ans, avoir une taille approximativement de 150 cm. Des fois, ça peut aller un peu plus haut ou un peu plus court. En général, cette taille-là, il atteint à l'âge de 3 ans. Donc c'est un serpent qui est carnivore, hein, qui se nourrit principalement de rongeurs, de rats, de souris. Et ce serpent-là a un caractère assez calme, on va dire. Voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment on installe son terrarium pour qu'il soit vraiment bien et qu'il ait tout ce qu'il faut pour le maintenir en captivité. Voilà. Donc au départ, on part sur un terrarium de 45, comme je vous ai expliqué. Le but, c'est de reproduire au mieux, hein, on peut de s'en rapprocher, on va dire, son biotope naturel. Donc moi, ce que je fais, c'est que déjà je pars sur de l'éclat de chips de coco. Voilà. Je pense que la plupart vous connaissez, hein. Donc c'est un substrat qui est bien, qui garde bien l'hygrométrie si on a besoin d'hygrométrie, qui absorbe les odeurs, qui est assez acide, donc qui fait bien son job, quoi. Voilà. Moi je l'utilise pour la plupart de mes terrariums, hein, et puis l'effet, le rendu est plutôt pas mal, quoi. On se retrouve un peu voilà, sur les tapis un peu qu'on peut retrouver dans les biotopes naturels, quoi. Donc au niveau de l'installation du terrarium, on va essayer de reproduire justement le point chaud, en sachant que votre serpent a besoin d'un point chaud, d'un point froid. Donc au niveau des températures, pour votre point chaud, on se fixe entre 30 et 33 degrés. Donc pour ça, on se sert d'un tapis chauffant. Voilà. Donc ici c'est un tapis chauffant de 14 watts, hein, pour la superficie du terrarium, c'est largement suffisant. En général, on part sur un tiers de chauffe pour le terrarium. Le reste donc restera à température modérée ou côté froid. Voilà. Donc ce tapis chauffant là, on va le placer sous le terrarium. Voilà. Une fois le tapis chauffant placé sous le terrarium, on peut reproduire le point chaud. Donc comme je vous ai expliqué, on va dire la journée entre 30 et 33 et la nuit entre 26 et 28 degrés. Voilà. Et la température au point froid du terrarium, température ambiante de votre pièce, hein, si elle n'est pas trop chauffée bien sûr, en moyenne entre 24 et 25 degrés. Voilà. Donc après, moi ce que je fais, et ce que je conseille, c'est de relier votre tapis chauffant à un thermostat. Donc voilà, là j'ai un thermostat digital. Après, vous, au niveau du thermostat, vous mettez ce que vous voulez, hein. Là, on va pas parler des marques, ainsi de suite, hein. Ça à vous de voir ce que vous voulez mettre. Mais le digital est pas mal, comme ça vous pouvez régler vraiment la température de journée, la température de nuit. Vous pouvez raccorder votre système d'éclairage aussi, pour le cycle de jour. Donc le cycle lumière comme le cycle de chauffage. Ce qui est conseillé, c'est de partir sur 12 heures, hein, voilà. Après, en sachant que l'hiver, on peut refaire des descentes, des baisses de température, quoi. Donc le thermostat est indispensable parce que sinon votre tapis chauffant va chauffer à plus de 33 degrés, hein, la température conseillée, on va dire. Donc il faut toujours relier votre tapis chauffant, que ce soit un petit ou un gros tapis, toujours à un thermostat. Au moins votre tapis sera toujours à une température constante, plus ou moins 0,5 ou 1 degré d'écart. Voilà. Donc pour ça, pour le raccorder, vous avez une sonde sur votre thermostat. Donc là, ces terrariums-là, Exoterra,
je dis la marque, hein, voilà. Exotera sont plutôt pas mal, vous avez des systèmes pour passer vos câbles sur le fond, et puis venir scotcher directement ou fixer votre sonde sur le tapis chauffant. Donc le tapis chauffant est en dessous du verre, votre sonde vous la mettez à l'intérieur du terrarium, au niveau du tapis chauffant, et vous venez la fixer dessus. Donc au niveau de la fixation, alors souvent vous avez des ventouses, bon les ventouses sont pas, voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour fixer. Donc vous passez votre câble, votre sonde, voilà. Alors moi ce que je fais, j'utilise le petit scotch qui va partout, scotch alu. Alors surtout bien le coller, hein. Voilà, vous mettez votre scotch alu sur la sonde. En même temps, à les protéger de toutes les urines qu'il pourrait y avoir ou l'eau. Hein. Et voilà, votre sonde est fixée. Donc voilà, passage de câble, c'est ce que je vous expliquais. Voilà, sur les Exotera, il y a des petits passages de câble. Comme ça, je vais vous montrer pourquoi. Quand vous avez un fond de terrarium comme celui-ci par exemple, votre câble est dissimulé, du coup, derrière le fond. Ce qui est plutôt pas mal. On évite de voir les câbles au maximum. Voilà. Donc une fois que le fond, vous l'avez calé, voilà, vous avez la grille du dessus, il y a des passages de câbles aussi, vous venez la refixer dessus, hop, c'est réglé. Donc là, on a installé le tapis chauffant, le thermostat, on verra après pour les réglages. Pour l'instant, au niveau côté chauffage, on va dire qu'on est bien. Après, vous pouvez toujours ajouter une petite sonde en plus pour avoir vraiment, pour être sûr de la température. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez installer le substrat. Donc là, je vais venir mettre la fibre de coco à l'intérieur. Donc en moyenne, il faut faire un petit mur, on va dire, allez, au moins 3 cm, hein, pas en dessous, ça sert à rien après. Vous répartissez bien. Après, le serpent fera son boulot, hein. S'il a envie de creuser, de se mettre dedans, ça on va dire, c'est pas trop gênant. Donc une fois que vous avez mis le substrat, on va dire, on va passer à la décoration. Décoration du terrarium, alors ça c'est selon vos envies, selon si vous voulez vraiment reproduire entre guillemets son biotope naturel. Bon, Python Régis, comme j'ai dit, vit en Afrique, c'est beaucoup plus la savane. Bon, en terrarium c'est un peu plus complexe à reproduire. Mais en général on part sur des décorations plutôt basiques. Hein, voilà. Après vous pouvez faire avec du naturel, du plastique, ça c'est comme vous le désirez, quoi, on va dire. Voilà, c'est plutôt une question d'esthétique pour vous, et aussi ce qu'il faut voir, c'est le côté pratique du nettoyage du terrarium. À partir du moment où on part sur des objets en plastique, comme les plantes par exemple en plastique, voilà, vous avez juste à les enlever, à les passer à l'eau chaude, un peu de produit, désinfecter, vous nettoyez, voilà, c'est réglé. Après maintenant, plante naturelle, ça demande encore autre chose, il faut recréer vraiment un biotope naturel. Et c'est un peu plus complexe. Donc ça, on pourra peut-être en parler sur une prochaine vidéo que je pourrais faire là-dessus, justement. Donc à partir de ce moment-là que vous avez mis le substrat, vous prenez vos objets de décoration, en sachant que dans votre terrarium, il vous faudra donc une gamelle d'eau, une cachette, voire 2 cachettes, côté chaud, côté froid. Et après en décoration, libre à vous de faire ce que vous voulez. Donc là, je vais vous faire voir un petit peu voilà, comment moi je vais décorer ce terrarium-là. C'est plus vraiment pour vous faire voir dans cette vidéo comment on aménage le terrarium. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Donc là, j'ai une cachette, voilà. La gamelle d'eau. La cachette, vous la placez au niveau du point chaud, donc sur le tapis chauffant. La gamelle d'eau, vous la mettez à l'opposé. Voilà. Alors évitez surtout de mettre les gamelles d'eau sur les tapis chauffants, parce que la chaleur va faire que l'eau va, vu que l'eau stagne hein, dans la gamelle, la chaleur va multiplier les microbes. Et l'hygrométrie aussi risque de monter, alors selon la puissance de votre tapis, mais une trop forte hygrométrie c'est pas bon non plus. Pour certains spécimens il y a besoin, pour d'autres il n'y a pas besoin. Là pour Python Régis,
il se situe entre 50 et 60 en hygrométrie. Voilà. Donc une hygrométrie même de votre maison naturellement ou de votre pièce, normalement, vous n'avez pas besoin de vaporiser ou quoi que ce soit. Voilà. En sachant que tout ce qui est hygrométrie est assez dangereux, donc il faut bien maîtriser. Donc voilà, la deuxième cachette, moi j'ai un objet de décoration qu'on peut venir placer. La gamelle d'eau, voilà. La petite cachette. Voilà, donc celle-ci c'est une cachette aussi, donc il a ces deux cachettes. Et au niveau décoration, voilà, moi je passe sur des plantes en plastique. Donc les plantes en plastique, ce qui est bien, c'est que sur les terrains en verre, il y a des ventouses, donc vous pouvez venir les fixer directement sur les parois, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, après vous décorez un peu comme vous voulez. En sachant que votre serpent risque de tout déplacer. Donc celle-ci, je ne sais pas trop comment la placer, bon, on va essayer de la mettre. Bon, celle-ci on va pas la mettre. Donc voilà au niveau de la décoration. Voilà, un petit peu de feuillage, ça permet en même temps de se cacher un petit peu, il n'est pas forcément tout le temps à découvert. Vous pouvez rajouter des branches pour qu'il grimpe. Bon, le Python Régis n'est pas forcément un grimpeur, hein, c'est pas un bon grimpeur même. Mais voilà, vous pouvez agrémenter différemment. Donc ensuite, je viens refixer le capot. Hein. Hop, hop. Et donc au niveau de l'éclairage, alors pour l'éclairage, le Python Régis n'a pas besoin d'UV. Hein. Donc une ampoule, alors il y a plein de marques différentes, mais une ampoule sans UV, ça a 2.0, hein, c'est juste voilà, pour le spectre lumineux. Quoi. Donc ici, moi j'utilise une rampe, donc avec la lumière qui est à l'intérieur. Et du coup, le système d'éclairage de cette rampe sera fixé aussi sur le thermostat. C'est ce que je vous expliquais au tout début de la vidéo. Donc là, voilà, on a tout ce qu'il faut. On se retrouve du coup avec l'alimentation du tapis chauffant et l'alimentation de l'éclairage. Alors vous venez raccorder sur votre thermostat l'éclairage et le tapis chauffant. Voilà. Une fois que ceci est branché, vous n'avez plus qu'à faire les réglages sur votre thermostat. Donc régler le point chaud à l'heure que vous voulez. En général c'est au moins 8 heures. Hein. La lumière sur le même principe, vous réglez votre éclairage sur un timer 8 heures. Voilà. Donc si on part à un exemple 8 heures le matin, 20 heures le soir, votre tapis chauffant va redescendre. Et ce qu'il y a de bien avec le thermostat digital, c'est que vous pouvez justement régler cette fameuse température de nuit. Donc si la journée vous chauffez à 33, vous pouvez régler votre thermostat le soir, on va dire à 20 heures, qui redescend à une température plutôt basse. Et comme ça, il aura son point chaud de nuit. Donc le point chaud la nuit est toujours moins que celui de la journée.
Et une fois que vous avez fait ça, voilà, votre installation est finie. Après, le petit truc hein, qui est bien aussi, sécuriser votre terrarium. Que ça soit pour la vie de tous les jours, hein, si vous avez des enfants ou autres, même des personnes qui peuvent venir chez vous, on ne sait jamais. Hein. Et pour empêcher les fuites aussi de votre reptile. Donc voilà l'installation du terrarium pour le Python Régis. Donc là, comme je vous ai expliqué, c'est pour un Python Régis. On va partir sur un juvénile subadulte. Après, il faudra avoir plus grand. Le terrarium sera du coup en général de 1 mètre de long. Maximum, c'est bien pour un spécimen adulte. Voilà. Après, la hauteur, moi je conseille hein, de ne pas aller trop haut en hauteur. 45, c'est bien. Si vous pouvez mettre un petit peu moins, c'est bien aussi. Hein, voilà. Il n'y a pas de problème pour le python. Le python, quand il est jeune, bon, il se balade, tout ça. Après, taille adulte, c'est plus pépère, quoi. Il reste au sol. Hein. C'est un serpent qui est assez terrestre. Donc voilà pour cette petite présentation d'installation de terrarium. Donc je vous ferai une prochaine vidéo sur d'autres installations pour d'autres espèces. Donc pour le Pantherophis guttatus, le boa constructor. On pourra voir aussi pour le Morelias pilota. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à aller sur ma page Facebook, YouTube, Instagram, de partager, d'aimer. Et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.